Bonjour. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3, le verset 9. À l'âge de 9 ans, j'eus à souffrir de propos racistes à mon encontre. Quelques mois plus tard, une femme militante d'extrême droite déclara que les personnes d'origine afro-antillaise ou maghrébine n'étaient à ses yeux que des sous-hommes. En entendant cela, excédé, je conseillai en créole à cette charmante dame de retourner à ses origines matrimoniales. Je m'inspirais fortement de paroles interdites, entendues de la bouche d'enfants à l'école et de passants dans les rues Pointe-à-Pitre. Mal m'en pris. En effet, ma propre mère, qui n'était pas très loin et que je pensais à tort hors de portée sonore, m'entendit et j'ai reçu ce jour-là l'une des plus belles gifles de mon existence. J'expliquai, en pleurs, à ma mère que cette femme avait insulté notre dignité d'être humain. Je sous-entendais que, bien qu'ayant prononcé une parole prohibée, je ne méritais pas une telle gifle. La réponse de ma mère en créole m'a marqué, bien qu'heureusement plus que la gifle, jusqu'à ce jour. Traduction. Quand bien même ce n'est pas une raison, je ne veux pas que tu prononces des injures. Elle poursuivit toujours en créole. Même si quelqu'un t'insulte ou fait quelque chose de mal à ton encontre, cela ne t'autorise pas à t'abaisser à faire de même. J'ai tiré leçon de mon acte d'égarement, qui fut réprimé à juste titre et surtout de l'attitude des paroles de ma mère ce jour-là. Toujours à propos de gifles symboliques et littérales, j'avoue que j'ai encore beaucoup de mal avec le texte biblique ci-dessous. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Matthieu 5, le verset 39. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Une méditation intitulée Sortir de la symétrie de la violence, de l'auteur chrétien Thierry Lenoir, m'a aidé à mieux comprendre ce texte. Que Dieu te fortifie. Rappelle-toi que si la vie semble trop souvent nous donner de sacrés gifles, il arrive parfois que ce soit pour notre bien et notre instruction. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Dans Hébreux 12, 6, le verset 10 à 11. Extrait d'Olivier Régis. Bonne journée.